de ce que je dis en off sur ce plateau. Dans tous les cas, rassurez-vous, il n'y a pas de guerre sur le plateau. Bien au contraire, on parle de revues de réseaux sociaux. On est sur la toile. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a WhatsApp. Voilà, il y a un TikTok aussi. Hein, voilà. Il y a tous les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sur TikTok? TikTok hein. Ah bon, il est sur TikTok? C'est pas le sujet du jour. Vous êtes sur TikTok, Donald Brice? Est-ce qu'on passe à la revue des... Non, attendez, moi je vais pas... Sérieux? C'est un réseau social, non? Oui, on fait discret comme ça facilement. Non, on est sur la revue des réseaux sociaux. Parce qu'il faut y avoir qu'on sache sur ce plateau, là où on se retrouve ou pas. Vous êtes sur TikTok, Donald Brice? Ah, je sais pas de quoi. Vous regardez ça, tout un règle. Franchement. Je sais pas de quoi. Esquive la question, ok, d'accord. Ne te faites pas déstabiliser. D'accord. Ce n'est pas comme ça. On y va, vous la revue. Tout à fait, Isabelle Carole, revue des réseaux sociaux ce 29 mai 2023. On va parler du gouvernement camerounais qui veut revoir à la baisse le coût des formations professionnelles publiques, et c'est l'une des principales annonces faites après le conseil de cabinet tenu jeudi le 25 mai dernier au premier ministère. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Satiroma Bakari, explique que ces cours seront arrimés à ceux pratiqués dans les universités publiques, à savoir à 50 000 francs. Le gouvernement procédera aux compensations nécessaires pour équilibrer les comptes liés à ces différentes formations. Si on veut revoir à la baisse, ça veut dire quoi? Les prix ont été trouvés... Était dans les 500 000. Mais 400 000, c'est l'école publique, non? Oui, 50 000 francs à l'école publique. Non, au départ, vous avez parlé des formations publiques. Oui, tout à fait, c'est la formation publique. Comme les Coréens ont à BPCT là. Oui, à BPCT là. De formation. Oui, là ils sont à 300 000, 400 000, 500 000. Voilà, les hauts et forêts sont... Oui, pour la coiffure, vous voulez faire des formations en coiffure, on vous parle C'est une bonne nouvelle. De 500 000, mais même si on parle de réduction, bon, Bengan, moi j'ai pas envie de dire bonne nouvelle, parce que si on quitte de 500 000 à 480 000 ou à 450 000, non, on va réduire. Non, quand vous devez payer 400 ou 500 000, on l'amène à 500 000. Ça veut dire qu'en fait, nous savons que vous allez chômer, mais nous acceptons de ne plus vous arnaquer. Oui. C'est ce que ça veut dire. Mais on est simplement dans ces écoles parce que... non, c'est que... On sait que l'école, on appelait à notre époque, excusez-moi, moi j'ai l'ancien logiciel, on appelait centre de formation rapide. Apparemment, c'est quoi professionnel, extraordinaire, bon, que le Coréen. La première difficulté, c'est que les Coréens sont venus avec un langage que le Cameroun ne connaissait pas. Donc les machines sont écrites en langage coréen. Bon, d'accord. Ils se sont quand même adaptés, ils se sont formés. Les gens, semble-t-il, qui devaient être recrutés par des PME. Les petites PME ne peuvent pas recruter parce que malgré le fait qu'il existe une bourse de sous-traitance, ils demandent, les promoteurs de ces PME, que l'État leur donne la possibilité de, j'allais dire, de au moins 30% des prestations que font les multinationales leur donner. Non, on ne donne pas. À ce moment, nous, on ne peut donc pas recruter. Donc, curieusement, vous payez 500 000 francs par an pour 2 ans de formation. Ça veut dire que vous avez lancé 1 million, mais vous restez chômé. Or, vous avez été formé normalement d'après. Quand on baisse aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, nous reconnaissons que vous allez chômer. Même baisser et accepter qu'on baisse, ça veut dire qu'on a passé le temps vraiment à se faire arnaquer de la pire façon. Absolument. Parce que si on a passé des siècles à payer 500 000 francs et on vient nous dire aujourd'hui, nous on a pu batailler, on a 50 000 francs. Comment va se sentir le parent qui aura sacrifié Charles Hamel payer 500 000? en a parlé ici au moins sur 3 ans. Mais justement, le politique de l'État veut seulement dire qu'on va vous arnaquer moins. On préfère prendre les frais de timbre, de tout ça, plus les 50 000. Donc, voilà, vous allez vous débrouiller. Justement, voilà comment la Tunisie avait fait à l'époque de Bourguiba. Quand les gens sortaient des ingénieurs, on demandait aux ingénieurs, vous qui êtes dans la construction métallique, vous pouvez vous associer à 3, 4 ou 5, vous ne payez pas les impôts pendant 5 ans. L'État vous donne les marchés et l'État paye. Vous aussi, vous avez l'obligation de recruter votre personnel et de verser, bon, ils ont leur CNPS là-bas, de verser les cotisations sociales. Voilà comment des pays sérieux fonctionnent.
Voilà comment il fonctionne. Donc, on dit, par exemple, vous qui connaissez là, les chemins de fer, bon, vous êtes ingénieur polytechnique, donc d'accord. Est-ce que, d'accord, il y a des centres de formation partout. Recrutez que vous voulez pendant 5 ans, ainsi de suite. Si vous êtes un étranger, la Tunisie l'a fait, l'Algérie aussi. Au bout de 5 ans, vous avez 2 choses. La première chose, c'est que vous ouvrez le capital. Les nationaux vont entrer dans le capital. Deuxième chose, aucun cadre ne sera étranger. Tous les cadres seront des cadres locaux. Vous acceptez, vous restez. Vous n'acceptez pas, vous partez. Mais notre pays, comme ça, on construit un stade comme celui de Japoma. On demande aux Turcs de venir même avec les manœuvres. Vous voyez, donc l'abogénie n'a fait que les levées topographiques, l'étude du sol est parti. Donc les Turcs viennent même avec les ingénieurs. Voilà. Encore comme quand on parle de ces centres de formation, Dominique Audrey, est-ce qu'on reçoit vraiment, moi je voudrais questionner la qualité de formation reçue dans ces différentes écoles-là. Est-ce que c'est vraiment au rendez-vous en termes de qualité, la formation, les outils même qu'on utilise ne sont-ils pas déjà obsolètes à un moment donné? Est-ce qu'on ressort de là vraiment suffisamment outillés pour embrasser le monde de l'emploi? Parce que là aussi, ce qu'il faut pouvoir noter, c'est qu'eux, ils se battent également pour qu'on puisse parler d'auto-emploi. C'est-à-dire que vous vous lancez vous-même dans l'entrepreneuriat, vous allez aux petits salons de coiffure, vous faites le manucure, pédicure, bref, que vous puissiez avoir des capacités à voler de vos propres ailes aussi quelquefois. Ce serait malhonnête de dire de façon péremptoire que oui, on a tout là-bas, vraiment, on a le matériel, non, vous voyez, dans les différentes universités dont on fait généralement le portrait ici, les mêmes problèmes qui reviennent, c'est la mention selon laquelle les laboratoires sont vétustes, les ateliers, les voitures datent de 1900, que ce soit dans les lycées ou bien dans certains... Donc, on est d'accord que le matériel didactique n'est malheureusement généralement pas au rendez-vous. Aujourd'hui, quand on sort d'une école de formation et qu'on se retrouve sur le marché de l'emploi, généralement, ce sont les employeurs qui font une sorte de mise à niveau, ou bien lorsqu'on se retrouve à ouvrir son propre salon, généralement, les premières clientes ne sont pas satisfaites de la qualité du service qu'on finit par leur donner parce que ce qu'on nous apprend à l'école est totalement... Bon, pas totalement, mais parfois loin de la réalité sur le terrain. Donc aujourd'hui, l'annonce de la baisse du prix de la formation, moi je dis c'est bien. C'est bien parce que la vie est en train de devenir tellement compliquée que beaucoup de parents n'ont même pas 300 000 pour payer les frais d'inscription de ses enfants. Donc si on leur dit aujourd'hui, au lieu de payer 500 000, vous payerez peut-être 150 000 ou 50 000 ou 200 000, ils diront 200 000 quand même, je peux faire l'effort de payer pour que mon enfant fasse la formation. Mais il faudrait que ce soit vraiment vrai. Si c'est le combat que le ministre Issa Chiroma a décidé de mener et qu'il mène ce combat à bien, moi je dirais vraiment bravo. Bravo parce que les familles aujourd'hui payer, scolariser les enfants, scolariser les formations des enfants, c'est un problème. Les écoles de formation, d'abord dans le privé, ce sont les yeux de la tête. En 3 ans, vous pouvez vous retrouver à claquer 6 à 5 millions pour la formation d'un enfant qui va également se retrouver à chômer demain. Donc si on peut faire un effort pour les populations de ce côté-là, c'est une bonne chose. Et maintenant, à côté de ça, s'assurer de la qualité de la formation qu'on offre. Et bien sûr, Mbombouk l'a mentionné, en mettant les jeunes sur le marché pour qu'ils puissent avoir des emplois, il faut favoriser la création d'entreprises, permettre aux entreprises susceptibles de recruter, de pouvoir être à l'aise, parce que les jeunes entreprises vous diront, on est asphyxiés par les taxes, chaque jour on vient nous sceller, on n'a pas encore, on n'est pas encore, on a besoin de marché, on a besoin de temps, donc il faut, c'est une sorte de chaîne où chacun a besoin de l'autre. Donc oui, on va donner les emplois aux jeunes que vous formez, à condition que vous donniez les marchés à votre tour et que vous permettiez à ces entreprises d'asseoir une certaine autorité. D'accord. Un mot là-dessus? Oui, 2 problèmes. Le problème de la formation professionnelle au Cameroun, c'est d'abord la question de l'investissement. Oui. La formation technique coûte cher. Extrêmement. Et donc, pour réduire les coûts de formation, il faut injecter de l'argent.
à la fois dans le privé comme dans le public. Dans certains États, on subventionne la formation pour le privé pour que les coûts baissent. Ensuite, l'État, lorsque vous parlez de formation professionnelle, c'est ces ateliers où il faut des machines, et des machines qu'on importe pour la plupart, et ça coûte extrêmement cher. Ensuite, à l'état actuel, l'État du Cameroun, je crois, n'a que 3 centres. Celui de Douala, ce qu'ils appellent les CFPE, Centre de formation professionnelle et de l'emploi. Ici à Douala, c'est à Ndokoti, je crois qu'il y en a un à Limbé, dans le sud-ouest, et puis un autre à Kribi, je crois. Il y en a 3 seulement. Donc vous voyez que 3 centres pour 10 régions, c'est encore très insuffisant. Le budget ministère cette année, c'est 25 milliards de francs CFA, c'est parmi les plus faibles budgets. Ça signifie qu'il n'y a pas d'ambition sur ce plan-là. Et puis, il faudra former, c'est bien, mais il faudra aussi que l'activité économique permette d'absorber et de trouver de l'emploi à ceux qui sont formés. Activité économique au plan de la quantité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des industries, des entreprises qui sont créées, qui ont besoin de ressources. Activité économique aussi en termes de qualité. La qualité, il y en a. Oui, la qualité de l'activité économique. Parce que si vous formez des ingénieurs qui doivent venir être manœuvre, vous créez le sous-emploi. On doit revoir le cours du travail. Ça ne sera pas de leur faute. Voilà. Donc le problème de Nabrit avait été résolu pendant la traversée du pipeline. Quand la Banque mondiale avait exigé que les PME camerounais doivent être mises à niveau, elles ont été mises à niveau. Ils ont créé ce qu'on appelle une bourse de sous-traitance et de partenariat. Oui. Et ils sont là logés, je ne sais pas moi, quelque part. Voilà. Ils demandent à l'État d'exiger que les multinationales aient au moins 30% de leurs sous-traitants, comme des sous-traitants nationaux. L'État ne veut pas. L'autre volet, on voudrait qu'on soutienne vraiment le ministre Tiroma là-dessus. Il y a plein de cadres ici qui ne respectent même pas la réglementation, qu'on les fout dehors. Quel est cet État qui ne peut pas agir avec autorité? Je parle en termes de qualité, pourquoi? Parce que si vous formez des ingénieurs qui viennent être manœuvres parce que l'entreprise n'est pas en mesure de les payer, c'est ça, ça va être un problème. Oui, on enlève tout ce que vous voulez en termes de niveau. On enlève les étrangers. Il y a plein d'étrangers qui occupent les fonctions de Camerounais. Prenons l'autre sujet, Pamela, prenons l'autre sujet. Autre sujet, on va du côté de la région du Nord, à Garoua, où des présumés malfrats, spécialisés dans les enlèvements et demandes de rançon, ont été arrêtés. Ces hors-la-loi ont été arrêtés par la gendarmerie de Pitois. Ces éléments ont été interpellés. Ces éléments ont interpellé tout un gang de malfrats qui sévissaient dans cet arrondissement. Leur mode opératoire était connu, à savoir enlèvement avec demande de rançon et plusieurs autres vices. Les 3 hors-la-loi terrorisaient la population avec à la clé des assassinats et agressions et vol de motos et vol également à main armée. Désormais, les adeptes de cette pratique sont hors état de nuit grâce à l'efficacité de la compagnie de gendarmerie de Garoua. Deuxième, ils ont été présentés à la presse en attendant d'être présentés devant le procureur. Bon, j'avoue que moi, personnellement, j'ai toujours du mal à 3 personnes non bandées pour ce genre de situation. Bon, Bengan, peut-être aussi. D'abord, Pamela est dans le communiqué gouvernemental. On arrête 3 personnes. Et celle qui se met la terreur dans quand même. 3 personnes efficaces, peut-être. L'autre sujet, Pamela. Non, mais vous ne dites pas bravo. La compagnie de gendarmerie de Garoua 2 a dit qu'il continue. Continuez, c'est le commandant de compagnie. Félicitations à vous. On félicite Donald. Oui, quand même. On félicite. Pas rien. Bon, c'est bien nation avec lui, mais l'insécurité n'est jamais mineure. Bon, et puis nous sommes Pitois, c'est dans le nord. Oui. Bon, c'est dans le nord, effectivement, mais je pense que le GEPING a été déployé il y a 2 ou 3 ans pour lutter contre les enlèvements qui sont plus prononcés dans la région de l'Adamawa par rapport au nord. Ça ne veut pas dire qu'au nord, il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'il faut des actions. Seulement, il y a une idée. On a parlé de combien d'enlèvements en l'espace de combien de semaines? Où en est-on? Non, mais là, on vous parle de Pitois. À Pitois, nous, on n'arrive pas à dormir parce que... Désormais, il dort, quoi. Quand tu envoies l'enfant puiser de l'eau, il ne revient pas. Donc, au moins, il dort maintenant. On va respirer un peu parce qu'on a commencé à les arrêter. Donc, vraiment, félicitations à vous. Continuez dans cette lancée. Alors, on quitte du nord pour revenir à Douala, au quartier village, précisément au carrefour Paris, où une femme refuse de soigner son enfant
avec l'agent de ration. Tout commence lorsque le mari décide d'aller en mission. Il remet la somme de 100 000 francs à son épouse, somme qui représentait ici l'agent de la ration mensuelle. De l'autre côté de l'Est, puisque c'est où il allait justement pour sa mission, il appelle son épouse pour avoir l'état de sa famille ici même à Douala. La femme lui fait savoir que Junior, âgé de 10 ans, souffrait du palu. Il a fait savoir à sa femme que l'enfant doit se rendre à l'hôpital. Donc la femme devait prendre une partie de la ration pour amener l'enfant à l'hôpital, chose qui n'a pas été faite jusqu'à ce que la sœur aînée de ce monsieur, connu sous le nom d'Alphonse, a décidé de se rendre au domicile de sa belle-sœur pour amener cet enfant à l'hôpital. Malheureusement, l'enfant sera déjà décédé. Je suis convaincu qu'il y a des noms dans cette histoire. Je ne sais pas pour vous, mais non, moi pourquoi? Qu'est-ce qui est surprenant? C'est non, comme ça. Je suis convaincu qu'il y a des zones d'ombre. Et il n'y en a pas. C'est comme ça presque toutes les femmes. Il te dit attends ton père. C'est tiré par si c'était son propre frère, elle n'a pas vu l'ampleur de la situation. Il n'y a pas de peut-être, c'est ça le comportement des femmes. Il y a des femmes qui sont capables de le faire. Non, elle va acheter le remède. L'enfant va boire, mais elle va dire au père que je n'ai pas acheté. Ou alors j'ai prêté. Le remède n'a pas marché. Admettons que le remède n'a pas marché. Qu'elle amène l'enfant à l'hôpital. Ce n'est pas une affaire de remède. Il y a quelque chose qui coince là-dedans. Du moins pour moi. Je vous ai donné le comportement des femmes. Quand une femme a son propre enfant et son frère ou sa soeur, et qui a un problème, va régler le problème de son frère et sa soeur. Et pour son propre enfant, dit tu attends ton père. C'est ça le problème. Il faut laver ça dans la... C'est la philosophie de la femme. C'est la philosophie de la femme. Ton père a laissé même combien ici? Avec le marché qui est là. Donc on dira que trop hommes. Quand il va rentrer, il a encore une semaine. Dans des couples, j'ai pas envie de dire... Je ne sais pas si elle pleure. Je n'ai pas envie de dire dans des couples sérieux, mais dans des couples, généralement, on crée ce qu'on appelle une boîte bleue. Boîte bleue entre guillemets. Ça veut dire que c'est une boîte d'assistance en cas d'urgence, d'extrême nécessité. Il y a peut-être 200, 250 là-dedans, je dis tout, n'importe quoi. Votre boîte bleue peut être 15 000. Non, mais attendez. Attendez. C'est ça que je veux corriger ce que je dis. Parce qu'il y en a qui vont commencer à croire que votre boîte bleue dans votre couple peut être 20 000. Il y a des couples où la boîte bleue c'est même 2 millions. Il y a des couples où la boîte bleue c'est 50 000. La boîte bleue c'est simplement, monsieur n'est pas là, il y a une urgence. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord recours à la boîte bleue, on gère et par la suite... Comme il n'y avait rien dans la boîte bleue, je ne peux rien enlever sur la table. Il y a des gens qui n'intègrent même pas déjà ça, mon Bengane. Il y a des couples qui n'intègrent pas déjà ça. Peut-être que la dame n'avait plus l'argent dont monsieur parle. Vous êtes sûr qu'elle avait encore de la ration quand il a voyagé. Moi, je n'ai pas l'argent. Il a donné l'argent de la ration vendredi en voyageant dimanche. Il appelle son épouse. Comment va la famille de l'autre côté de Douala? La femme lui fait savoir que l'enfant est malade. Ok, amène l'enfant. Entre vendredi et dimanche. Samedi, par exemple, le marché du mois. Donald Kamga, même Dieu ne connaît plus ce qui tourne dans la tête de la femme aujourd'hui. Même lui, Isabelle, il faut que les femmes apprennent à mériter leur fonction de ministre des Finances dans les foyers. C'est ça. Lorsque vous remettez aujourd'hui de l'argent aux femmes, dans le temps que tu lui dis, il faut faire... si tu es ministre sans budget. Il faut faire il faut acheter à manger. 100 000. Hein? Il faut payer ceci, il faut... Non. Et qui tu t'organises. Ton père a même dit qu'il y avait l'argent de la maladie là-dedans. Des économies. Mais c'était personne ne viendra te dire de faire des économies. La dame avait l'argent. Il n'y avait pas l'argent de maladie là-dedans. Ton père a parlé seulement de nourriture. Vous parlez de la caisse bleue parce que vous avez été bien préparé au mariage. Félicitations. Il faut que les autres apprennent, les gars. Dominique. Ton père a seulement dit que c'est pour la ration. Il n'a pas laissé l'argent même de maladie là. Donc vous, pardon, ne tombez pas malade ici. Voilà. Vous n'aurez rien. J'ai dit, quand une femme refuse, même Dieu peut savoir ce que la femme refuse. C'est à tort aussi. Non, moi j'ai du mal. Quelquefois. C'est à tort. J'ai du mal avec ça. Oui, les femmes ne mettent jamais leur argent, mais si elle voit son enfant malade, elle va soigner l'enfant, mais le père va renvoyer l'argent. Donc, vivement que la mère la donne sa... Parce que ce qu'on a dit sur les réseaux là, moi je peux pas... Ça ne passe pas, c'est tiré par les cheveux. Non, vous ne pouvez pas avoir reçu 100 000 vendredi et dimanche, l'enfant est malade et vous ne soignez pas l'enfant. C'est tordu. Dites-moi même si vous n'aviez même pas reçu les 100 000. Est-ce que Dieu connaît les femmes ont toujours la... Bon. Et pourquoi monsieur se replie sur les 100 000? Elle a là la elle vient de laisser l'argent. Non, mais pourquoi il se replie dessus? Il veut donner aussi l'argent. Que les non, dis-moi alors, est-ce que Dieu connaît ce qui tournait dans vos têtes? Un homme normal
Même si vous avez donné l'argent de ration, l'enfant est malade. Vraiment, il gère la maladie. Mais il sait que vient de te laisser, tu ne lui Il a donné l'argent de ration, mon Oui. Mingane. Mais Attends. Mais attendez. Il y a une urgence, J'ai dit madame. tout à l'heure. Il y a une urgence vitale. C'est un défaut. Donc vous êtes au Tu courant. gères l'urgence. Hum. Non, est-ce que quand il partait, l'enfant était malade? L'enfant n'était pas malade. C'était de l'argent prévu pour la J'ai ration. tant nombre de Pas que jours. dans ce cas, Arrête ça pour ta poche. oui. Donc, voilà. Non. J'ai dit que même Dieu ne sait plus ce qu'il y a dans la tête des femmes aujourd'hui. J'ai dit que le L'autre sujet. logiciel là, Dieu n'a A pas dépassé laissé Dieu. a dépassé Dieu. Pamela. Dernier sujet de cette revue des réseaux sociaux, encore des morts sur nos routes. L'axe Douala, EDEA sur la nationale numéro 3, a inauguré le week-end avec un accident. Plusieurs personnes ont perdu la vie en allant à l'enterrement de membres de la famille. Il s'agit d'une collision entre un car qui transportait la dépouille et les membres de la famille et un gros porteur. Le bilan fait état de plus de 15 personnes sur le carreau. Le drame qui a fait sortir toutes les autorités pour s'enquérir de la situation. Une enquête a été ouverte. Merci la toile. On fait évocation d'un soupçon de non-respect des dernières volontés de cette disparue qui aurait demandé qu'on ne l'enterre pas, dans son village. Vous croyez à cette Donc, hypothèse? dans toute sa famille. Réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que quelqu'un m'a aussi dit ça à côté de moi. Moi, est-ce que vous croyez à ça, l'hypothèse des vœux qui n'auraient pas été respectés? Croyance ou pas, il y a la connaissance. Si moi, vous ne respectez pas mes vœux, ce que je vais vous dire, ça va vous arriver. On peut croire ou pas, ça va arriver. Il y a des personnes compliquées. Il y a des personnes qui ont le pouvoir de la parole. Là, il ne faut pas le nier. Si vous le niez, tant pis. C'est pour ça qu'on vous dit que, bon, on peut maudire quelqu'un, non? On peut bénir quelqu'un, non? Voilà, même à l'église où vous allez souvent, on bénit, vous prenez. Non, si la maman a dit, ne m'amenez pas au village, il ne fallait pas l'amener. Vous ne l'amenez pas. Encore que, on m'a dit qu'elle gérait un orphelinat du côté de PK9 là-bas et tout. Et qu'elle aurait acheté un terrain, c'est pas PK17 où on avait demandé, PK21 où elle avait demandé qu'on l'enterre, qu'on l'amène pas au village. Qu'est-ce qu'elle fuyait au village? Je ne peux pas. Peut-être qu'on voulait l'exhumer, peut-être. On ne sait rien, mais respecter ses volontés. Respecter. Ce qui est bizarre dans l'histoire, le cercueil est resté intact. C'est entré dans le corbier. Non, justement, elle vous dit. Moi, je veux dire qu'il n'y a pas eu d'égratignure, rien, le cercueil rien. était. Rien. Non, le cercueil est parti du porte-bagages pour entrer dans la cabine. Le camion est resté là. Voilà. Et ça a tué, je pense, le chauffeur. Voilà. Bon, en plus, il y a eu un excès de vitesse. Voilà, je ne sais pas ce qui a pris ce chauffeur-là. Il y a des excès de vitesse, surtout pendant le week-end. C'était terrible, cet axe. Je l'ai fait vendredi, juste après ce décès. Je suis rentré dimanche, mais c'était terrible. Il y a au moins 4 accidents. Mais comment gérer cela, Donald Brice? Parce que respectons les dernières volontés des gens. D'accord. Hormis peut-être le fait des dernières volontés qui sont des hypothèses entre ceux qui se relatent sur les réseaux sociaux, une chose est sûre, c'est que l'excès de vitesse, on observe tout cela sur nos différents actes routiers. Au-delà de ce que ce ne sont pas des routes en bonne et due forme, ça c'est aussi des choses qu'on a longtemps continué à décrier, ça n'a pas changé. On roule selon la route ou on roule vraiment selon son emploi de temps finalement, parce que l'excès de vitesse ici est pointé du doigt. Oui, enfin, rouler selon la route, d'accord, il faut toujours, même dans les auto-écoles, on apprend que l'environnement dans lequel on roule doit être pris en compte pour mettre la vitesse. Voici la phrase que j'utilise. On adapte la vitesse à l'état, la vitesse de la voiture à l'état de la route. Donc, évidemment, lorsqu'on a fini de dire ça, on est en théorie, hein, il y a maintenant la pratique. Même si vous allez à 10 km/h, même si vous êtes le meilleur chauffeur du monde, quand il y a des indisciplinés sur la route, un gars viendra vous heurter. Quand on regarde les images... Parce que lui n'a pas eu le permis, parce que oui. Mais quand on regarde les images, vraiment, Donald Brice, on comprend la violence du choc. Du choc, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle étaient les deux, que ce soit le camion, que ce soit le car, le minibus. Le minibus avait 19 personnes. Tous ont été atteints.
Toutes ont été atteintes. J'ai vu une vidéo. 15 sur place. Les Ça autres avait la hache. sont détenus à l'hôpital. Apparemment, les 19 personnes seraient décédées. C'est que ils allaient à une vitesse supersonique. Non, effectivement, il y a cette hypothèse qui n'est pas que celle des réseaux sociaux, parce que nous sommes encore en train de recouper, mais il y aurait eu un terrain que les fins auraient acheté à PK21, terrain pour lequel 2 enfants se bagarraient. Elle a dit, si je meurs, vous m'enterrez à PK21, sur ce terrain où elle avait, d'après nos premières informations... Pour faire taire les querelles? Oui, voilà. D'après nos premières informations... Parce qu'elle ne voulait pas, elle soupçonnait qu'un des enfants voulait vendre. Donc si on l'enterre, sûrement que cet enfant enlèverait les idées, voilà, de la vente. Effectivement. Donc, il y a cette hypothèse qui circule, mais que nous sommes encore en train de recouper. Effectivement. Dommage, les images sont insoutenables. Je crois que vraiment, et là on entre de plein pied dans les vacances. Charles a l'habitude de dire que quand une situation parle, ceux qui sont morts sont morts. Nous les vivants, quelle leçon nous en tirons? Mais je crois que ce qu'il faut retenir comme leçon, et là on a toujours appris, une famille ne voyage pas de cette façon. C'est-à-dire qu'il y a 2 qui vont dans une autre voiture, 3 vont dans une autre. Parce que là maintenant, qui va pleurer qui? Il faut respecter les dernières volontés des gens. C'est ça le fond du problème. Non, mais on est en Afrique, madame. Il ne peut pas être la mère, peut-être qu'il y a la mère, le père, les enfants dans le même cas. Même si vous prenez 10 véhicules, si vous n'avez pas respecté la volonté de celui qui est ou celle qui est décédée, vous n'allez pas périr. Il y a la mystique africaine. Sa fiancée dans la voiture là. Oui. C'est son beau-frère et sa belle-sœur, sa fiancée, dans l'accident. Tu vois, ça faisait pratiquement 1 mois qu'il allait faire la route de la fille. Voilà, c'est plus sa fiancée, sa femme. Sa femme, oui, sa femme. Vous avez parlé de fiancée, donc... Vous voyez, donc il y a le beau-frère, la belle-sœur, la femme. Est-ce qu'on devait voyager comme ça? Tu es dans le car avec ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Vous savez que quand on a des deuils, on organise les bus pour... Et en même temps, il y a une certaine convivialité. Oui, mais il faut restructurer. Moi, il faut toujours restructurer. Pensez à restructurer. Moi, je ne pas le père, la mère, les enfants. Tous dans les neveux. On va devenir parano si vous pensez. Non, il ne faut pas le faire. Vraiment. Oui, on déconseille. Le père, la mère, les enfants, les neveux, les oncles, tant que vous êtes dans le même bus. Et après, il y a un truc comme ça qui arrive. Personne ne peut venir voler au secours de l'autre parce que tous on est dans le même pétrin. C'est dur, c'est vraiment compliqué à gérer, mais je crois qu'on doit simplement pouvoir réduire la pédale aussi lorsqu'on est sur la route. Faites très attention. Les vacances. Ah oui, oui, les vacances. Quand les vacances arrivent, le flux est encore plus important. Dans les agences de voyage, il le fait 5 à 6 tours. Il y avait la pluie. Là, vivement que le ministère des Transports commence les campagnes de sensibilisation, la présence sur le terrain, sur les différents axes routiers, axes lourds. Le ministère sensibilise, mais ne lutte pas contre la corruption et tout ce qui entoure. Donc, voilà. Il y a beaucoup donc, on va donc que c'est inefficace, même si le ministre des Transports est descendu sur le terrain. Pour que ce soit efficace, en plus de ce que Donald dit, la police et la gendarmerie doivent s'associer à l'équipe du ministère parce que ce sont des solidarités du ministère. Même la police fait sa part, la gendarmerie fait sa part, le ministère fait sa part. D'accord. Merci à Pamela Foumem pour cette revue des réseaux sociaux. Consti Lamine ce matin avec nous pour reparler de Sorepco cette fois-ci. Bonjour Consti. Oui, bonjour Isabelle, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Bon début de semaine. Nous sommes bien sûr à quelques jours de la fin de cette grande promotion lancée dans les magasins Sorepco pour ce qui est du mois de mai. Alors j'attire l'attention de ces téléspectateurs-là qui sont à la recherche de la qualité, qui sont à la recherche des articles vraiment à moindre coût, qu'ils peuvent se rendre du côté des magasins Sorepco. Que ce soit du côté de Kribi, que ce soit du côté bien sûr de Yaoundé, que ce soit du côté des Bolova, du côté de Saint-Mélimont, du côté bien sûr de Bafoussam, du côté de Douala. Vous avez les magasins Sorepco qui sont en pleine promotion pour le compte bien sûr de ce mois de mai. Oui, c'est un mois de mai en couleur, c'est un mois de mai dans le moins cher, c'est un mois de mai bien entendu avec pas mal de cadeaux, les cadeaux offerts par les magasins Sorepco. Nous allons tout de suite commencer par le premier rayon. Nous, on se dirige tout droit dans le rayon ameublement. Oui, et quand on parle bien sûr du rayon ameublement, vous avez les fauteuils, vous avez les salons en cuir, vous avez les chaises de cérémonie, vous avez les chaises de bureau, vous avez les meubles de bureau. Ah ben oui, les armoires, les placards, les penderies, les tables, les chaises.
tous ces articles-là, rythme bien sûr avec qualité, rythme avec moins cher, et c'est le rayon ameublement. Donc ceux-là qui ont besoin d'un salon en cuir, ceux-là qui ont besoin des meubles de cérémonie, ceux-là qui ont besoin d'une table de bureau, d'une table de maison, alors dirigez-vous dans les magasins Sorepco. C'est des remises allant jusqu'à 30 voire même 40% pour le compte bien sûr de ce mois de mai. Parce que Sorepco vous accorde des avantages. Sorepco vous accorde une facilité dans le paiement pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, qui ont besoin d'un meuble de maison, d'un meuble de bureau, d'un salon en cuir. Vous avez la possibilité d'aller dans les magasins Sorepco et de payer au fur et à mesure pour bien sûr cette grande campagne lancée dans les magasins Sorepco. On va également rappeler que quand vous achetez un meuble de bureau, un meuble de maison, même un salon en cuir, quelle que soit la quantité, vous recevez gratuitement un ensemble manteau grand modèle qu'on vous donne gratuitement dans les magasins Sorepco. À côté bien sûr de ces rayons, un autre rayon est en pleine promotion dans les magasins Sorepco. Découvrons-le ensemble et relevez le numéro de téléphone, c'est le rayon éclairage. Oui, et dans le rayon éclairage, on parle bien sûr des lampes solaires, on parle même bien entendu des lampes, c'est-à-dire des lampes de décoration dans les magasins Sorepco. Les abat-jours, les veilleuses, les lustres, donc tous ces articles-là, vous les retrouverez à moindre coût dans les magasins Sorepco. Je dis bien Sorepco, c'est la qualité. Et pour le mois de mai, nous vous offrons gratuitement un ensemble de manteaux. Il y a le stock, c'est plus de 10 000 manteaux à offrir à notre clientèle dans le Cameroun. Donc vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Bafoussam, vous êtes à Crébi, vous êtes dans le Grand Nord, recevez gratuitement un ensemble manteau qu'on vous donne en faisant des achats dans les magasins Sorepco. Allons tout de suite quitter le rayon éclairage pour entrer dans l'électricité. Et l'électricité, il y a tout pour l'électricité, que ce soit les câbles, que ce soit les disjoncteurs, que ce soit les régulateurs de tension, tous ces articles-là sont en pleine promotion dans les magasins Sorepco. Et ceux qui ont besoin des lampes solaires, oui, regardez cette image de couleur verte, et derrière cette image, c'est un mini panneau solaire. Alors cette lampe solaire, elle éclaire énormément, elle est puissante, elle est vendue avec garantie, vous l'avez dans les magasins Sorepco. Vous avez besoin d'une lampe solaire, vous avez besoin d'éclairer votre maison avec une lampe solaire, alors dirigez-vous dans les magasins Sorepco et offrez-vous le meilleur de lampes solaires à des prix vraiment dérisoires et recevez gratuitement un ensemble manteau grand modèle qu'on vous donne dans les magasins Sorepco. Nous allons conclure cette vente par le 4e rayon. C'est un rayon encore plus riche, un rayon encore plus alléchant, un rayon dans lequel vous avez des réductions allant jusqu'à 50%. Ah ben oui, ça se passe dans les magasins Sorepco. Oui, Sorepco, ah ben oui, les sanitaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les sanitaires, et quand on parle bien sûr des sanitaires, on a des cabines de douche, on a les lavabos, on a les WC, on a la robinetterie. Tout ceci, c'est dans les magasins Sorepco. Vous avez les sanitaires, les WC complets, les lavabos, les lave-mains à des prix vraiment dérisoires. Vous êtes en plein aménagement, vous êtes en pleine construction, vous avez besoin de changer vos sanitaires. Alors, rendez-vous dans les magasins Sorepco parce qu'en ce moment, Sorepco vous offre le meilleur des prix. Sorepco vous offre le grand frère du Salaka. Je dis bien, le grand frère du Salaka se passe dans les magasins Sorepco. Vous aviez encore quelques jours pour profiter de cette grande vente promotionnelle dans les magasins Sorepco. Sorepco, la qualité. Sorepco, les meilleurs prix. Ne l'oubliez pas, nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 7h30 à 18h et nous vous offrons des réductions exceptionnelles accompagnées d'un cadeau et lequel un ensemble manteau qu'on vous donne gratuitement. Merci Constille Lamine. Des messages à présent de passer à Immigration Efficace Canada. Ils seront sur le plateau pour pouvoir nous parler encore de cette firme-là qui permet aux uns et aux autres de se déplacer du Cameroun pour le Canada dans de très bonnes conditions et de pouvoir de ce côté-là suivre évidemment des formations ou du moins de mieux s'en servir. Pamela, les messages.
Michel depuis Garoua. Ma mère m'a conçu avant d'épouser mon père adoptif et je n'ai jamais su jusqu'à ce que les sœurs de mon père biologique me cherchent à mes 32 ans. J'ai demandé à ma maman et elle a tout simplement confirmé sans commentaire que celui que je croyais être mon géniteur ne l'était malheureusement pas. J'ai pas fait de ça un problème. J'aime toujours ma maman chérie, ma famille adoptive et ma nouvelle famille. Je suis allée me présenter à la tombe de mon grand-père et je vis ma vie en paix, que la femme de 50 ans aborde sa maman et cause avec elle et le problème sera résolu. C'est Michel depuis Garoua. Ouais, lui, Il a eu beaucoup de chance en même temps. Non, lui-même, il a très bien géré. Il n'a pas fait ça de tout un drame. Il a compris sa mère et les réticences qu'elle pouvait avoir. Il faut que les groupes, nous qui sommes des familles, nous sachions encadrer des problèmes qui se posent au sein des familles. On ne peut pas violer une de vos sœurs, elle nous maintienne, et vous ne sachez pas encadrer son avenir. Amen. Amela. Oui, parlant de formation professionnelle, moi j'ai fait une formation aujourd'hui en conduite et maintenance des engins lourds où ma famille a déboursé 1 500 000 francs pour une année de formation. Je me suis retrouvée dans ce centre. Il n'y avait même pas un engin. Nous, les apprenants, nous sommes obligés d'attendre que les dirigeants du centre essayent de négocier les stages dans des autres entreprises pour gagner en pratique. Mais aujourd'hui, je regrette. Si je savais, je n'aurais pas dû m'inscrire dans ce centre. C'est ça que je parlais tout à l'heure de qualité de formation. Et le prix... Je pense qu'il est temps pour cette dame de connaître la vérité. Il est possible qu'on lui dise la vérité. Pour moi, mieux vaut tard que jamais. Et la dame, la maman de cette fille, doit tout simplement causer avec sa fille à 50 ans. Elle est déjà maman et même grand-mère. D'accord. Alors, on va donc avoir Immigration Efficace Canada. Et pour parler ce matin, on a donc Inès Mayagui, qui est donc directrice de la firme Immigration Efficace Canada, agence de Bipanda, qui est donc accompagnée de Madame Eyon Peggy, voilà. Et il faut bel et bien préciser que la firme Immigration Efficace Canada est donc spécialisée dans le voyage pour le Canada et ailleurs également. Et elle est bien sûr chapeautée par le consultant réglementé, le président Henri Simplice Chagan Ziemi, qui est donc membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Bonjour mesdames. Bonjour à toute l'équipe d'Equinox TV et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, de prime abord, est-ce que vous pouvez nous dire le type de formation, d'offre ou du moins de service que vous offrez aux Camerounais? Oui, Immigration Efficace Canada est spécialisée dans plusieurs domaines. Nous faisons dans des procédures études, des procédures pour travailleurs, visiteurs et d'affaires également. Ceux qui sont au Canada peuvent également bénéficier des procédures de demande d'asile, réfugiés et également nous faisons dans l'immobilier. Donc ça veut dire pour ceux qui ont besoin des appartements, des terrains, des immeubles également, nous avons la possibilité de leur offrir ce genre de service. Alors, est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir un diplôme ou du moins le baccalauréat par exemple pour poursuivre ses études du côté du Canada? Non, pas forcément. On n'a pas uniquement besoin du baccalauréat. Et la possibilité que le gouvernement a donnée aux étudiants, c'est qu'ils ont la possibilité de se former. Même ceux qui sont sans diplôme, ils ont la possibilité de bénéficier des formations, notamment dans le domaine de la soudure, de la mécanique, de l'infirmerie, de la comptabilité. Donc il y a plusieurs formations que le gouvernement a données aux étudiants, même ceux qui sont sans diplôme, puisque dans nos précédentes vidéos, on précise également que le niveau minimum requis, c'est le BEPC. Donc inutile de penser que simplement avec le baccalauréat, qu'on peut bénéficier des études au Canada. Alors, et parlons de ces plaintes. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à ces parents qui se plaignent régulièrement d'avoir versé des cautions de 10 millions de francs CFA? Par la suite, on n'arrive plus à rentrer en possession de ces sommes si l'enfant n'a pas réussi à avoir un visa. Qu'est-ce qu'ils font? Ou alors, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Bon, premièrement, il faudrait déjà que certains parents essayent de comprendre qu'il n'y a pas un montant exact. Ce n'est pas forcément
lorsque le parent dépose 10 millions dans le compte que uniquement l'enfant pourra avoir son visa. Donc de nos jours, il n'y a pas forcément besoin que le parent dépose 10 millions dans le compte. Avec simplement ces documents, le parent peut justifier sa capacité financière à pouvoir payer les études de son enfant au Canada. Donc, il n'y a pas de somme. Il y a ceux qui avaient plus de 10 millions dans le compte à qui on n'a pas donné le visa et ceux qui avaient moins de 10 millions qui ont bénéficié d'un permis d'études. Donc, de nos jours, les parents doivent comprendre qu'il n'y a pas de caution bancaire, uniquement avec une prise en charge et également un garant. L'étudiant a la possibilité d'étudier au Canada. Alors, il y a quand même un fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent vos identités pour arnaquer les usagers qui se battent déjà à avoir, les citoyens, j'allais dire, qui se battent à avoir le peu de fonds qu'ils ont. Comment faire pour être rassuré de ce qu'on soit à la bonne adresse? Il faut simplement que les clients comprennent que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est un monde qu'on ne peut pas contrôler totalement et nous attirons simplement l'attention de tous ceux qui souhaiteraient passer par une agence de voyage, de passer toujours par une agence réglementée, une agence fiable et simplement d'attirer leur attention et d'être assez vigilant, de ne pas tomber dans ce genre d'arnaque parce que réellement, tous ceux qui passent par ce genre de cas, l'agence n'est pas responsable d'aucun remboursement. Merci. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous êtes situé, la position géographique? Alors, pour ce qui est de la ville de Douala, la firme Immigration Efficace Canada a deux agences. La première agence qui est située à Bepanda, Monaco, en face collège bilingue du centre, au premier étage, la porte à droite. La seconde agence est à Bonamoussadi, l'immeuble tout près de l'ancienne mairie Douala 5e, au 4e étage, porte 402. Vous nous retrouverez également à Yaoundé, à l'entrée de l'école polytechnique de Mélène, au-dessus de la pharmacie Emia, au 2e étage. À Bafoussam, nous sommes situés au carrefour Tamdja, en face PMUC, sur le bâtiment de la chefferie. L'immeuble dit La Patience, au 2e étage, porte à gauche. La firme Migration Efficace Canada est aussi présente à l'international. Nous sommes au Burkina Faso, nous sommes au Congo-Kinshasa et bien évidemment au Canada et plus précisément à Montréal, qui est notre agence mère. D'accord. Un mot de fin avec vous, Inès Mayagui? Oui, actuellement, nous invitons tous nos clients de passer à l'agence pour s'inscrire parce que les prochaines rentrées débutent à partir de ce mois, déjà le mois de juin, pour pouvoir étudier pour la rentrée de janvier 2024. Donc, ils sont attendus, même ceux également qui voudraient bénéficier des bourses d'études. Il y a des possibilités pour tout un chacun. Donc, nous invitons à tous ceux qui sont bacheliers ou non bacheliers de se diriger vers Immigration Efficace Canada pour avoir un suivi par rapport à leur procédure d'études. Merci. Merci vous d'être passé sur ce plateau ce matin. Je crois que pour toutes les personnes qui ont des préoccupations, eh bien, vous avez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour rentrer en contact donc avec le personnel Immigration Efficace Canada si vous souhaitez vous rendre de ce côté-là. Merci à vous toutes les deux d'être passées par ici ce matin. Merci. Alors la suite c'est sur le plateau A avec vous. Pamela, on prend quelques messages avant de retrouver la dernière rubrique du programme, interpellation. On prend le message de Serge Mounding depuis la cité SIG. L'histoire du jour est pertinente. Je pense que à l'âge de 20 ans, la mère aurait dû dire la vérité à sa fille. Elle n'est pas responsable de ce viol. Qu'elle dise la vérité. Si elle ne peut pas, qu'elle passe par un membre de la famille pour le faire. En revanche, la fille ne doit pas s'en prendre à sa mère. Elle n'est pas responsable de cet acte.
J'ai vécu la même situation. J'ai été violée à l'âge de 22 ans. Je vous épargne les circonstances de mon viol. À la suite de ce viol, j'ai donné naissance à 2 enfants. Je n'ai jamais eu le courage de leur dire la vérité. J'ai pris le responsable de ma famille pour le faire. Aujourd'hui, mes enfants ont du mal à me pardonner. Au moins, j'ai la conscience tranquille. Dans un cas comme dans l'autre, on porte ça sur la conscience. Qu'est-ce que ces enfants doivent lui pardonner? Oui, peut-être le fait d'avoir gardé ça très longtemps. Par exemple. Ah, merci. C'est les enfants. Attendez, Non, je veux dire, non, j'explique, je réponds seulement à votre question. L'enfant peut dire, pourquoi tu as attendu que j'ai 40 ans pour venir me dire qu'en fait... Il pense que c'est facile. Les enfants ne peuvent pas connaître les problèmes que vivent les vieux. Quand ils diront bien, ils comprendront. Oui. Pourquoi tu m'as laissé naître? Non, merci ma fille. C'est la famille qui s'en occupe généralement. Vous savez que les enfants... C'est pas la personne concernée. Oui, je crois. C'est la famille qui s'en occupe. La famille devrait prendre la main dessus. Ils seront parents et quand ils le seront, ils comprendront que parfois les parents prennent certaines décisions sans forcément vouloir du mal à leurs enfants. Mais s'ils sont déjà parents, ils verront aussi ce que ça fait d'avoir des enfants qui vous tournent le dos. Parce que si aujourd'hui votre mère vous dit qu'elle a subi un truc aussi détestable et qu'on vous le dit et vous quand même. Pamela. Daniel depuis Bonabéry, toute vérité n'est pas bonne à dire. Certainement, le père de cette fille ou alors de cette femme est membre de la famille. C'est la raison pour laquelle la mère de cette femme ne veut pas poser le problème. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Non, on n'a pas mal. Ils peuvent être parentés par alliance. Il faut toujours dire la vérité parce que cette femme de 50 ans a déjà des enfants qui pourraient à la longue épouser les enfants de ce monsieur. Il va falloir une rencontre entre cette femme et son père. Mieux vaut tard que jamais. Il faut toujours savoir la vérité dans ce genre de situation. Pourquoi garder le secret jusqu'à l'âge de 50 ans? Pour moi, c'est anormal. On aurait dû lire qu'à l'âge de 25 ans, une personne est censée savoir la vérité sur son passé. Si cette femme n'est pas capable de dire la vérité, qu'elle passe par quelqu'un d'autre, c'est vrai, c'est très sensible, difficile, mais il faut toujours trouver le moyen de le faire. C'est Michel depuis Onipsport. Alors, ma mère m'a raconté mon histoire lorsque j'avais l'âge de 18 ans. J'étais encore sur les bancs. Ça m'a traumatisée cette année. Là, je n'ai pas pu obtenir mon examen de fin d'année. J'ai eu une dent contre ma mère. J'aurais voulu qu'elle me dise cela au moins à l'université. Mais plus tard, j'ai compris qu'il était question que je sache la vérité sur mon passé. Aujourd'hui, je connais qui est mon père. Même si c'est difficile de pardonner, au moins je vis tranquille et je n'en veux pas à ma mère. Ma mère a vécu la même situation, mais c'était pas un viol. J'ai été abandonnée par mon père. Plus tard, elle m'a montré qui était mon père. Je n'ai pas pu pardonner à ce monsieur. Ma mère est morte plus tard. Il n'est jamais passé à son deuil. Aucune raison de pardonner à ce monsieur. Le pardon vous libère, vous. Peu importe la façon à laquelle on a conçu un enfant, il a le droit de connaître son père, car ce monsieur devait avoir des raisons à lui donner, expliquer au moins les raisons pour lesquelles il a réagi de cette manière. Garder le secret, pour moi, ce n'est pas une solution. Il faut toujours dire la vérité à l'enfant, à plus forte raison. Elle a 50 ans aujourd'hui. À quoi bon de cacher une telle vérité? C'est un autre depuis Ngaoundéré. Merci Pamela. Interpellation à l'instant. Le véritable problème pour moi est que tout ce que je peux demander à nos dirigeants, c'est de ne plus détourner notre argent parce que vraiment le bas peuple souffre énormément. Vous voyez aujourd'hui la guerre Russie-Ukrainienne, à cause du blé, toute l'Afrique souffre. Pourtant ce n'est pas normal. Nous avons tous les moyens. Le Cameroun c'est une terre, le Cameroun est riche en tout. Et chaque année les choses se veulent augmenter. Aujourd'hui le sac de ciment c'est à combien? Nous le bas peuple on va faire comment?
Même conseil maison, nous sommes incapables. J'étais dans la zone, c'est pour louer une maison. J'ai un petit champ de bas de 40 000 francs. Pourtant, à la fin du mois, tu as 50 000, c'est à la famille. Tu vas les nourrir comment? Que le gouvernement nous vienne en aide. Parce que c'est trop. Il faut que mette la main dans la pâte. Nous ne sommes pas pauvres. Parce que le président de la zone, c'est Marc. Le Cameroun, c'est le leader. Il n'y a pas d'eux. Mais après, ça arrête de voler l'argent du peuple. Vous pensez que ça pourrait s'arrêter un jour, Donald Brice? On est d'accord d'abord sur un principe, c'est que le monde tout entier est secoué par une crise et pour ce citoyen, en plus de cela, on devrait encore subir les affres causées par certains de nos dirigeants qui se permettent de pouvoir puiser dans les caisses à leur pur et simple profit. On dira simplement que les sanctions ne sont pas beaucoup à la hauteur, raison pour laquelle certains persistent encore dans cette mauvaise lancée. Il n'y a pas de volonté politique de mettre fin à ces gabégies-là. S'il y avait la volonté politique, beaucoup de nos problèmes, en tout cas un bon nombre de nos problèmes seraient résolus. Les principales villes du Cameroun ont des déficits en eau potable d'environ 200, 250, 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et tout ce que vous voulez. Lorsque vous demandez pourquoi est-ce que les adductions ne sont pas faites, on vous dit qu'il y a un problème de financement, le fameux mot, problème de financement. Alors que l'unité de mesure des détournements des fonds publics, c'est le milliard dans notre pays. Ces milliards-là peuvent bien servir à donner l'eau potable. C'est une mission régalienne fondamentale sans laquelle on peut questionner la raison d'être d'un État. Donc, sur ce plan, effectivement, le compatriote a raison. Le grand malaise, l'un des plus grands malaises de notre pays, c'est effectivement que les gens grignotent notre argent, c'est-à-dire l'argent qui aurait pu servir à désenclaver les bassins agricoles, qui sont très nombreux. À Bolova, les gens cultivent du manioc, n'arrivent pas à l'écouler sur le marché parce qu'il n'y a pas de route. C'est malheureux. Donald Brice, là où on parle de boulimie financière, vous dites qu'on grignote. Les gens mangent avec quel appétit. Il faut être assez doux avec les mots pour ne pas choquer davantage. La facilité avec laquelle les gens consomment. Comme les arachides. Bon, à ce moment complète alors. Oui, ils sont en train de dire cela. Dans tous les cas, on a besoin qu'il y ait cette renaissance-là de la part de ces dirigeants, qu'ils mettent de côté aussi cette, on va le dire, désinvolture à vouloir booster un tout petit peu les choses, aussi à remettre le train sur les rails. On a tous besoin de ça parce que sachez qu'à côté, ou du moins le bas peuple souffre, ils ont soif de développement, ils ont soif d'avoir de meilleures conditions de vie. On va se retrouver demain. Merci à toute l'équipe technique d'avoir été dans nous. Demain, 10h.